Bienvenue sur les causeries de Jérôme et Mathieu. Sur ce podcast, nous vous parlons immobilier, investissement et indépendance financière. Nous vous partagerons notre expérience, nos anecdotes et même en direct nos aventures d'investisseurs. On vous parlera de l'évolution de nos projets immobiliers et entrepreneuriaux. Nous voulons aussi vous aider à mieux comprendre l'investissement sans fantaisie et sans vente de rêve. Bonjour, je suis Jérôme, investisseur et marchand de biens en région bordelaise depuis 2014. J'ai pu faire de l'immeuble de rapport, du locatif, de l'achat-revente et de la division foncière. Ce qui me permet à présent de pouvoir me consacrer 100% à l'immobilier. Et moi, je suis Mathieu, investisseur immobilier également. J'ai, comme Jérôme, touché à beaucoup de types d'investissements. Et en plus de ça, nous travaillons en famille dans la promotion immobilière. L'objectif principal de ce podcast est de rester le plus simple et le plus détendu possible. Une discussion entre amis investisseurs autour d'un bon café. Attendez-vous à ce qu'on dérive de temps en temps, bien sûr. Salut à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode des causeries de Jérôme Mathieu et JM Show. Salut Mathieu. Salut, on est bien content de vous retrouver. Ouais, on est super content de vous retrouver. Aujourd'hui, pas d'invité, que nous, en tête à tête, avec un verre d'eau ou une tasse de café. Le but aujourd'hui, on va vous parler un petit peu de notre nouveau projet. Je pense que vous avez dû voir quelques informations passer sur les réseaux. On a passé une petite semaine avec Mathieu ensemble pour travailler sur notre nouveau petit bébé qu'on est en train de faire grandir petit à petit, la JM Academy. De même lancer là. Moi, je vous dis tout de suite, je suis marrant. Je suis éclaté. Ça fait une semaine qu'on enchaîne les visios, les rendez-vous, les apéros IMO. Les apéros IMO. Il y en a encore un ce soir à Bordeaux. Si tu nous écoutes, tu auras peut-être été ce soir à Bordeaux. J'espère que ça s'est bien passé et que tu étais content. Ouais, on lance la JM Academy cette semaine, ça fait plaisir. Ouais, c'est chouette. C'est hyper chouette. Le but de cette semaine, c'était d'avancer et de booster notre projet de la JM Academy. De tourner des formations. Tourner les formations, ouais, tourner au taquet de contenu et de rencontrer pas mal de gens. Donc on avait fait une petite tournée, on a commencé le lundi soir à Nantes. On était 30-35 à peu près. Ouais. Il y avait pas mal de monde à Nantes, ouais. Dans un endroit hyper cool, le Marietta. On a été bien accueillis, on a bien mangé. C'était hyper chouette. Bien bu et on s'est bien amusé. C'était vraiment bien. On a fait du coup une présentation officielle de la JM Academy là-bas où on a eu quand même, il y a eu quand même pas mal d'engouement, on a eu pas mal de retours positifs. Et dès le lendemain, on a enchaîné les rendez-vous en visio. On est parti s'isoler à La Rochelle dans un Airbnb parce que Jérôme chez lui et moi chez moi, on a du mal à avancer sur la formation. Donc là, on s'est dit qu'on allait s'isoler tous les deux dans un Airbnb pour bosser pendant 4 jours. Ça a plutôt bien marché. Ouais, ça a très bien marché parce que on était focus là-dessus. On a quand même mis de côté le reste de nos activités. Bon, bien sûr, on ne peut pas le mettre de côté à 100%, mais on l'a mis quand même de côté. Ouais, on l'a vu, là, on vient de faire des factures pour la Kesha. Ouais, c'était un vrai merdier. Donc on a pas mal travaillé dessus. On a passé, on va dire, mardi, mercredi, on a passé les 2 jours à faire que des visios avec avec vous toutes, là, qui est hyper intéressé. En fait, on a eu un engouement de malade pour la JM Academy. Il y a moyen qu'au moment où tu regardes le podcast, il soit déjà trop tard pour t'inscrire. Ouais, je pense, honnêtement, ouais, on a dit on fait un podcast pour parler de la JM Academy. Puis en fait, vous avez été des fous, c'est déjà rempli. Ouais, pour être complètement honnête avec vous, je pense que quand vous allez l'écouter, ça sera trop tard. Bon, c'est même sûr parce qu'il reste à l'heure actuelle, il reste une place. Et on est Je crois qu'on a 5 vendredi. rendez-vous de Calais. Et on a la 5 semaine prochaine, 5 nouveaux rendez-vous de Calais. Du coup, en fait, comment on va procéder si jamais vous écoutez ça et que vous étiez éventuellement intéressé par la session de la JM Academy, sachez que la première, ça risque d'être très compliqué. À ce tarif-là, en plus, elle est partie très rapidement. Parce En plus, qu'on a fait un tarif, on s'arrête à 10 quoi qu'il arrive là pour la première. Donc, on s'arrête à 10 et il y aura une liste d'attente. Après, si vous voulez payer extrêmement cher pour rentrer et insister, vous pouvez essayer de nous persuader. On n'est jamais contre quelques bitcoins, voilà. Mais mais très 2-3 belle bitcoins. 2-3 minimum, ouais. On s'arrête à 10 puisqu'on veut vraiment fournir la meilleure qualité possible, pas trop s'éparpiller. Et on trouvait que 10 c'était un objectif très ambitieux et en fait ça a été rempli en 3 jours. C'est ça. Donc on est content. Ça a été rempli en 3 jours. Il y aura une liste d'attente, comme je disais, pour les gens qui sont intéressés, parce qu'en fait, on a encore des gens qui sont intéressés et qui ont donné la réponse un peu plus tard que les autres. Donc, on va les mettre dans une liste d'attente et soit ils prendront la place des personnes qui s'étaient inscrites et qui n'ont pas franchi le cap
de payer pour continuer, soit ils seront, on va dire, prioritaires sur la deuxième session. Ne nous demandez Exactement. pas quand est-ce qu'elle sortira, on ne le sait pas pour On ne sait l'instant. pas quand elle sortira, on ne sait pas exactement quel format elle aura, mais ce qui est sûr, c'est qu'elle va arriver. Mm. On est en train de tout mettre en place, donc c'est très cool, on est hyper content. Moi, j'étais beaucoup plus sceptique que Jérôme sur le fait que Ouais. ça vous intéresse vraiment. Mm. Bon, maintenant, je suis plus sceptique du tout, hein, il y a, Non, non, plus de débat. il n'y a plus de débat là-dessus. Ouais. J'étais largement confiant et Mathieu un peu moins. Pourtant, il n'y a pas de raison. Ouais, parce que mais- moi, j'ai du mal à me vendre, mais c'est Ouais. pour ça. Il a du mal à se vendre, mais pourtant, il ne se rend pas compte on va dire, de la qualité qu'on peut fournir et ce que vous avez besoin surtout. Donc, Ce qui est ouf, c'est de voir qu'il y a une vraie demande, quoi. Il y a une vraie demande, vous êtes hyper nombreux à vouloir investir dans l'immobilier, à peut-être pas oser le faire seul, ce qu'on peut comprendre, parce qu'une erreur dans l'immobilier, ça coûte vite un peu d'argent. ouais. C'est ce qu'on explique durant les entretiens d'ailleurs, hein. On va dire entre guillemets, on va pas dire le petit, mais ouais, c'est entre guillemets le petit investissement que vous faites sur l'inscription à la JM Academy. Dès la négociation du bien immobilier, bah, c'est remboursé très clairement. Ouais, ça peut Ça, te c'est rembourser sûr et fois 10, certain. ouais. Donc voilà. Après, il y a des gens qui sont, on va dire, suffisamment intelligents pour se rendre compte que l'offre qu'on a fait, était vraiment pas chère et que ça leur permettra de pouvoir rebondir Bah, on et en a 9 investir déjà. encore plus. Ouais. Ouais. Et il y en a d'autres, c'est toujours trop cher pour eux, mais bon, Bon, après, après, il y en a qui trouvaient qu'un apéro IMO à 10 euros, c'était un peu cher. C'est vrai que. ouais. Là-dessus, ça nous a un peu vexé d'ailleurs avec Mathieu, parce Ouais, ça nous a foutu de qu'on travers. Là, j'avoue que les messages, oui, quand même, 10 euros en apéro IMO. ouais. Putain. On fait des efforts, on essaie d'organiser des choses pour créer des communautés, pour aider les gens à investir, de se regrouper, tout ça, parce qu'on soit honnête entre vous et nous, il n'y a pas beaucoup de gens qui prennent cette initiative-là. Nous, on l'a prise. On a demandé 10 euros pour anticiper la réservation auprès des restaurants. Et juste quand on arrive, on dit écoutez, pour 10 euros, vous mettez 10 euros Ouais, et chacun. payer de la Donc, bouffe, hein, 10 euros vous chacun mettez de la bouffe, voilà, Voilà. et ils paieront la boisson en plus, c'est pas très grave. Donc nous, Mais on s'est pas rémunéré. Hein. après, ceux qui trouvaient que c'était trop cher, c'est pas grave parce qu'on n'a pas envie de vous, du coup, voilà. Enfin, si C'est vous n'êtes ça. pas prêt à foutre 10 balles dans des planches apéro, bref. Ouais, c'est que vous n'êtes pas prêt à investir dans l'immobilier, je pense. Ça nous a fait halluciner. Et ça, je me dis que les grosses communautés ou les influenceurs un peu. Enfin, il y en a, ça doit pas être facile avec leur communauté de tous les jours, mais vous êtes tous extraordinaires sinon, il y a pas de souci. En tout cas, c'était vraiment cool, faut qu'on en refasse. Ouais, ben là, on en a fait un du coup lundi soir. Mercredi à La Rochelle, on était un petit peu moins, on était une quinzaine. Et ce soir à Bordeaux, pareil, on sera une quinzaine environ. On a failli se taper l'incruste dans un apéro Green Bull. Hier, ouais. Ça aurait Hier. été cool, mais il a été annulé. Malheureusement, bon, bah, c'est charge de revanche, hein. Tout On à va fait. refaire Ouais. un. Il était annulé. D'ailleurs, il n'y C'est a parce personne de que... chez eux qui vient. Si, il y en a un. Ah, ben voilà, Il c'est y en a cool. un qui vient. Ben voilà, Ouais, Green il y en a- Bull. Il y en a un qui vient de Je sais Green pas Bull comment ce tu soir. t'appelles, mais tu seras peut-être là en train d'écouter le podcast après nous avoir rencontrés. Carrément. Merci d'être venu, installe-toi. Merci d'être venu, au plaisir. Donc Voilà. on fait ça ce soir. Et puis après, je pense qu'on aura fini notre semaine qui était Mec, assez je intense. suis rincé, moi. Ça se voit. Moi aussi. Moi Je aussi. suis vidé, mon cerveau est vidé. Ouais, c'est parce que ce matin, ce qu'on ne vous dit pas, c'est ce matin, on a tourné pas mal de vidéos de la formation sur le terrain, parce qu'on a des projets en cours d'exécution, donc on profite de ces projets-là pour vous montrer vraiment la partie pratique sur la formation. Il y aura une partie théorique, mais une partie aussi pratique qui est quand même très intéressante et on rentre vraiment dans le vif du sujet. Et on Donc, a vu les shops ce matin, là, qui a vachement bien avancé. Ouais. Ça va être fou, ce projet. Sacré projet, on le partagera, on fera peut-être un vlog, un truc comme ça à Pour la un petit fin. projet en commun au début, avec nos associés, pour Petit une première projet. fois, on est Ouais. plutôt pas mal. On Je a pense qu'on va être commencé une sur revente un- à plus d'1 million d'euros. Ouais, c'est propre. Ça fait plaisir de voir que ça avance vite, avec une entreprise au top. Franchement, bon choix. Bon choix, ben justement, les gens qui feront partie de l'académie, de la JM Academy, pourront profiter de nos. Leur remets pas trop, parce qu'après, ils vont trouver qu'on devient des marketeurs. Ouais, bon, après, on s'en fout. Nous, on est comme ça. Non, non. Les gens, ils savent très bien ce qu'on fait, ce qu'on fournit. Les gens qui nous ont rencontrés, ils ont vu qu'on était vrais. Et c'est ce qui est ressorti à chaque Comme ce entretien. matin, je mettais les stories, il reste 3 places, puis en fait, il en restait 2, puis en fait, il en restait une. Je me suis dit, je vais pas mettre trop de stories, sinon je vais me faire. Ouais. Mais parce qu'en fait, j'étais en train de regarder les mails, parce qu'on a créé un mail, on va dire, provisoire de la JM Academy. Et il y en a qui arrivaient petit à petit des confirmations de réservation. Et je dis à Mathieu, putain, c'est bon, on en a 2 qui ont réservé. Et en fait, j'ai deux personnes de plus qui ont réservé juste après. Et les mails sont arrivés juste après que Mathieu ait posté. Donc là, réellement, aujourd'hui, à l'instant T, on est vendredi, il est 16h et des poussières. Il reste une place. Voilà. Une place. Sachant que dans la place qui reste, on a quand même fait des entretiens de personnes qui sont potentiellement intéressées de la dernière place. C'est juste qu'ils ont un petit temps de réflexion. C'est cool, en tout cas, ça fait plaisir. Mais ouais, c'est super chouette. Ça nous a fait halluciner ce matin de se dire qu'on était, ça y est, formateur. Ouais, officiellement, en plus, là, tout à l'heure, quand on a passé l'entretien avec la société qui va nous Ouais. aider
Pour tout mettre en place. pour tout mettre en place, parce que voilà, maintenant l'idée c'est, nous on sait faire de l'immobilier, on sait accompagner les gens, mais on ne sait pas marketer et communiquer, donc Vous avez on dû a... le voir si vous êtes venu aux apéros IMO que les mails, c'est pas notre truc. Non. Et là l'idée c'est que dans les mois à venir, vous allez voir que ça va changer. Clairement, ça va passer beaucoup plus carré, beaucoup plus professionnel. Bon, ça va rester nous, hein, quand même, vous inquiétez pas. Mais on se casse à Bali là bientôt. Avec tout ce qu'on a vendu là, ciao. C'est fini, on se casse. On va se mettre dans la rue où il y a tous les investisseurs, enfin tous les vendeurs de formation qui ont leur villa à Bali là, avec Magnitude. Magnitude. Ils sont combien à avoir une villa à Bali? Ils sont tous là-bas. Ah, ils sont beaucoup, ouais. Moi j'en connais aussi qui en ont. Ouais, Ils sont beaucoup. Ouais, J'en connais au moins 5 ou 6 qui ont une villa à Bali, ça me fait halluciner. Non, c'est pas notre objectif, c'est une boutade, Non, bien sûr. nous on sait où on veut aller, mais on vous le dira. Si on le fait un jour, c'est incroyable. C'est bien évidemment une boutade. Mais ouais, donc on est en train de s'entourer. Petite publicité d'ailleurs, tant qu'on y est, si jamais vous connaissez des gens qui font montage de vidéos, un vidéaste, ce genre de choses, que ce soit dans la région de Mathieu ou dans la mienne, on a quelques pistes, on est en train de s'entretenir avec des gens. Donc là, l'idée, c'est de s'entourer de personnes autour de nous pour rester focus sur, on va dire, les participants de la JM Academy, sur la partie immobilier, et qu'on ne perde pas du temps à Ouais, et côté. d'ailleurs, ça me fait penser à un truc, c'est que je faisais jusque-là des coachings au téléphone à l'heure. J'arrête à partir de là, À partir de hier. à partir d'aujourd'hui, mais quand le podcast sera sorti, il y aura plus possibilité de réserver, puisque je me consacrerai entièrement à la JM Academy. Évidemment, on peut toujours m'envoyer des messages, on échange sur les réseaux, ça, il y a bien sûr aucun souci, ce sera avec grand plaisir. Ouais, parce que la société est créée, enfin en cours de création Presque. du moins. Elle est en cours de création, les statuts sont validés, tout est OK. Donc voilà, là maintenant, ça va être la charte graphique qui va être en cours, ça va être toute la partie vraiment professionnelle. C'est une chouette aventure en tout cas. Et puis si jamais ça vous amuse de suivre, ce qu'on parle que immobilier, mais ça vous amuse de suivre un peu d'un point de vue plus entrepreneurial ou business, l'évolution de la JM Academy, on pourra vous le partager dans le podcast avec plaisir, vous dire un peu où ça en est et vous donner aussi une vision plus entrepreneuriale du sujet. Je ne pourrais pas parler, mais Ouais, carrément, parce ça peut être que, intéressant parce que ouais, parce que là, c'est une vision, on a une vision quand même à long terme avec Mathieu sur ce projet-là, et c'est vraiment c'est du coaching, de l'entrepreneuriat. Il y a quand même pas mal de casquettes, parce qu'on passe des entretiens avec beaucoup de gens avec qui on va s'entourer autour, parce on a fait des formations, nous aussi, de notre côté, et on sait très bien que si tu veux avancer, tu es obligé de déléguer certaines tâches, dont des tâches qu'on ne sait pas faire et on n'est pas du tout compétent dedans. Et ça ne nous intéresse pas plus que ça, parce qu'on n'a aucune plus-value à apporter à ce genre de tâches. Donc voilà, donc là, on va dire, maintenant nous on est là, on a nos 10 personnes, et maintenant c'est trouver les personnes autour de nous qui vont vouloir nous accompagner dans ce projet qui est assez fou et qui est hyper intéressant et qui prend une ampleur de fou en très peu de temps. ouais, ça peut être gros. Ouais, C'est top. ça peut aller très gros, ça peut aller très loin. On a même discuté pour être transparent avec vous et avancer. On avait fait un podcast à Marrakech, comme vous avez pu voir la dernière fois. D'ailleurs, j'espère que vous avez tous bien compris, parce que Yann parle très vite et mâche Ouais. un peu ses mots. Donc si le son, pour certains, est peut-être un peu compliqué, on a eu des retours opposés là-dessus. Il y en a qui disent que ça va et d'autres que ça va pas. Ouais, il y en a qui ont dit que ça allait. Ouais, ça dépend des. On Ouais, ça espère dépend qu'il des vous gens. a plu. Ça dépend des En gens. On maillot de espère qu'il bain vous a plu. dans la piscine, quasiment. C'est ça. Donc, ouais, donc en fait, on avait discuté d'un projet là-bas. Et durant l'année, on va dire entre 2024 et 2025, il y aura sûrement un gros événement sur un week-end qui va arriver. Donc ça, c'est pareil, ça sera aussi De un gros projet. mastermind immobilier, événement pour rassembler tout le monde. On ne sait pas encore quand. Ça va venir. Ça va Ça va venir venir. exactement, parce qu'on commence à prendre goût à faire des présentations, on commence à Ça. prendre goût à parler. Ça me fait Et d'ailleurs penser qu'il y a un événement qui, lui, est sûr et n'est réservé qu'aux femmes, ah oui, qui arrive. J'ai plus la date précise, c'est septembre, mais je vous remettrai dans les commentaires ou sur Instagram. Septembre, Roxane organise un camp entrepreneuse ambitieuse, c'est le nom. Elle m'excusera si je dis une bêtise. Pour rassembler une dizaine de femmes entrepreneuses, ambitieuses, investisseuses qui veulent se motiver ensemble en faisant du sport en pleine campagne et avec des ateliers. Il y aura par exemple un atelier self-défense sur la partie sport, intervention sur des sujets qui concernent plus les femmes au niveau des hormones et de la performance. Et après, plein d'interventions sur investissement, comment placer son épargne et sa trésor. D'ailleurs, c'est moi qui vais faire ça, grosse responsabilité. donc il n'y a pas que des Euh, femmes, il y a Mathieu aussi. il n'y a pas que des femmes. Ouais, moi je suis là, je ferai serveur en mini-jupe. Et plein d'autres interventions d'entrepreneurs ou entrepreneuses sur des sujets spécifiques pour aider, vous aider, je dis les femmes parce que vous serez que des femmes à ce camp-là, et vous apprendre plein de choses et vous motiver. Par contre,
Il me semble que sur les 12 places, il y en a déjà plus de la moitié qui sont réservées, pré-réservées. Donc si ça vous intéresse, surtout envoyez-nous un message rapidement que je transmette à Roxane. Mais ça Ouais. va être, ça va être cool. Des petits événements qui s'organisent comme ça et qui vont s'organiser durant l'année. Voilà, dont un, il y a celui-ci que Roxane organise, et après il y en aura un du coup dédié à la JM Academy. Normalement, on a déjà un lieu théoriquement, on va voir, on en parlera un peu plus précisément quand il y aura plus de détails et plus d'approches à ce sujet-là, parce que c'est pas la priorité Et pour après, l'instant. c'est un, mais ça se trouve, il y en aura plusieurs si on, Ouais. on voit qu'il y a un intérêt, qu'on a le temps. Ouais, ouais, voilà. clairement, clairement, ouais. Clairement, parce qu'on commence ce qu'on disait ce matin, on commence sacrément à prendre goût à faire ce genre de choses. À être influenceur. Ouais, influenceur ou coach. Non, moi c'est coach, surtout influenceur. C'est pas facile quand même, hein, les vidéos, les présentations, pas dire des bêtises et tout, c'est un vrai, c'est cool, c'est un Ouais, vrai défi, hein. mais c'est un entraînement, c'est un bon entraînement. Et c'est ce qu'on disait, c'est que là on est en train de tourner la formation. Et l'entraînement qu'on a fait avec les podcasts, enfin moi je parle surtout en ma Oh, bah, personne, moi aussi, hein, ça m'a fait un bien fou. On voit qu'on est beaucoup plus à l'aise, qu'on arrive à parler beaucoup plus facilement devant une caméra ou devant des gens, même si j'ai encore. surtout qu'on n'a pas de texte. Ouais, franchement, on a essayé d'être carré, de faire un texte et de se dire, ok, on travaille dessus. Mais peut-être ton micro, ça frotte pas dessus. Je vois ça là juste. Ouais, comme ça. On a essayé de faire un texte, c'était pourquoi? Pour la formation, je crois. Pour le premier module. Ouais, En pour fait, l'introduction, on a pour abandonné l'idée. Pas de texte. Ouais, en fait, on n'est pas du tout fait pour ça. En Ah, fait, c'est pas marqué PPDA, quoi, hein. non, en fait, on n'y arrive pas. On fout un texte, on est perdu, donc on s'est dit, vas-y, ferme le PC, on improvise, on est beaucoup plus à l'aise dans l'improvisation. Donc voilà, donc la formation, elle sera très bien, vous inquiétez pas. Ça change un peu, c'est plus carré et plus pro que d'habitude d'ailleurs. Ouais, je pense. Ce qui n'empêche que on va pas devenir que des villes marketeurs, infopreneurs. On sera toujours là à faire des podcasts, à vous diffuser plein de trucs. On va rester cool. Et d'ailleurs, je sais que Charlène, elle a très envie, c'est une pote, qu'on parle de la laverie. Parce que j'ai intitulé le dernier épisode Jérôme ouvre sa laverie, mais elle me dit en fait vous en parlez pendant 42 secondes. On dit rien. Et elle me dit j'ai écouté 50 minutes de podcast pour que vous parliez pas de laverie. Du coup là ce serait bien d'en parler un peu. Parce que Jérôme il a un nouveau passe-temps, c'est de surveiller ce qui se passe dans sa laverie. De surveiller ce qui se passe. D'encaisser dans de la- l'argent à distance et tout, et c'est plutôt cool. Ouais, c'est bien parce qu'en fait, il y a T'as ouvert quand là? j'ai ouvert le 2 avril. Le 2 avril, donc c'est en voie de développement, on va dire, c'est en cours. On est en train de rajouter quelques informations. C'est vraiment du marketing, tout ce qui est vitrophanie, ce genre de choses. Mais t'as déjà des clients là aujourd'hui, t'as eu. Ouais, j'ai des clients, bien sûr, ça tourne. Ça commence à tourner. Enfin, ça tourne. J'ai pas commencé à m'emballer un petit peu, mais ça commence à tourner. Ça prend forme petit à petit. Ça fait à peine 10 jours qu'on a ouvert. Le temps que les gens sachent qu'il y a une nouvelle laverie qui est ouverte à cet endroit-là. Mais oui, ça prend forme petit à petit. J'y suis allé régulièrement parce que, en tant que chef d'entreprise, j'aime bien rencontrer les gens, discuter avec les gens, essayer de comprendre s'il y a des problématiques particulières ou s'il y a des choses que je pourrais éventuellement améliorer pour leur expérience et on va dire, leur utilisation. Donc c'est ce qu'on a fait. D'ailleurs, j'avais une remarque d'une personne et on a réagi la semaine d'après. On a rajouté plein de choses. Qui est revenue, elle l'a vu d'ailleurs. Elle a vu. Tu as vu qu'elle l'avait vu. Ouais, j'ai vu qu'elle avait vu exactement parce que je suis au courant. Mais voilà, donc pas mal de. Voilà, en fait, je vais faire des vlogs. Je vais pas en parler là, ça sert à rien que je rentre trop dans le détail dedans, mais parce que en fait, j'aime pas parler des choses tant qu'il n'y a pas trop d'activité. L'idée, c'est que ça. Bon, en tout cas, c'est lancé, ça marche quoi. C'est lancé, ça commence à marcher, ça commence à se faire. Et une fois qu'on aura un peu plus de Tu fais visibilité. SAV. Je fais du SAV, ouais. Ça, il va pas falloir que ça dure trop longtemps parce que ça va vite commencer à me faire Jérôme qui chier. Ça. décroche le téléphone. Oui, appuyez sur le bouton start. Ah, bah merci, Ouais. c'est bon. En fait, je me connecte à distance sur les machines, J'adore. j'ai la visibilité sur tout, je vois les machines, je vois tout, je peux rendre la monnaie à distance, je peux voir les machines occupées et pas occupées. C'est stylé Et, quand même. Enfin, ouais, c'est stylé, c'est hyper pratique bien. de pouvoir tout faire à distance quoi. C'est hyper bien, je peux tout faire à distance. Donc en fait, je crois que c'est la première semaine, j'ai une personne qui a eu un souci, personne âgée en général, qui n'arrivait pas à trouver le bouton start, donc je lui ai remboursé, puis je lui ai fait on va dire un séchage offert, un petit geste commercial parce qu'elle était un peu en panique. Toi, tu fais des cadeaux toi? Bah, obligé, hein, de temps en temps, c'est ça un chef d'entreprise. Je Ça retiens, arrive. la prochaine négo, je retiens. Ça arrive, mais il y a eu ça, et puis après il y a la dernière cette semaine d'ailleurs, quand on était à La Rochelle, pareil, une personne qui ne trouvait pas ce fameux bouton start, pourtant il est écrit en gros en vert. Mais bon, voilà, c'est des petits détails de mise en service, de lancement, rien de très méchant. Mais c'est marrant comme business, c'est pareil, c'est de l'entrepreneuriat. Ça tourne quasiment tout seul maintenant. Enfin, ça va quasiment tourner tout seul. Bah, quoi. j'ai le gars du ménage qui passe, d'ailleurs cette semaine je ne l'ai pas eu pour faire un point avec lui, mais j'ai le gars du ménage qui passe pour l'instant 2 fois par semaine. Voilà, j'y repasserai la semaine prochaine pour faire un petit point, et puis
Ça se passe bien. Ça se passe bien. Ce que je vais faire, c'est que je pense que je vais faire plusieurs vidéos dessus. Mais voilà, pour l'instant, en fait, on ne peut pas tout faire en même temps. Là, on travaille sur la JM Academy. Ouais, puis Donc, attendre que ça tourne un peu, quoi, d'avoir du cash qui rentre, ouais, des voilà. vrais chiffres et tout. Ouais, exactement. Là, ça fait quoi, une semaine? Ouais. De vous faire des retours sur une partie peut-être des chiffres si ça vous intéresse. Mais je sais qu'il y a pas mal d'engouement sur ce business laverie automatique. J'ai beaucoup de demandes. Enfin, beaucoup. Oula, c'est un bien grand mot quand même. T'emballes pas trop, Jérôme. T'as quand même 1000 abonnés sur Du Instagram. Camberger. C'est pas trop. Faut pas trop s'emballer, Martino. Mais ouais, j'ai quelques demandes, on va dire, pour expliquer le business d'une laverie automatique, rentrer dans le détail et comprendre comment j'ai fait, pourquoi j'ai fait et combien ça rapporte. Mais sachez que vous n'allez pas gagner des milliers de cents avec une laverie automatique, qu'on soit clair et net Sauf à la d'entrée. faire dans les îles, quoi. Sauf à en faire ouais, peut-être ailleurs qu'en métropole, ou alors en ayant plusieurs laveries automatiques, mais pour être honnête, c'est pas du tout mon objectif pour l'instant. Et puis on va voir comment Bon, ça ça tourne. m'attire par curiosité, mais bon, on verra. Ouais, c'est intéressant. C'est intéressant comme business parce que ça change et c'est de l'entrepreneuriat pur et dur. Donc, Moi, en fait, j'ai envie de faire des pressings, parce que je parlais avec un pote qui a des pressings l'autre jour, qui m'a dit qu'il a jamais eu une machine à laver chez lui et que le linge avait toujours été lavé dans ses pressings, et je trouve ça trop bien. ouais, ah, c'est pratique. Rien que pour ça, La dernière fois, j'ai lavé le linge de une partie de mon linge. tu l'as bien séché d'ailleurs. J'ai bien séché. Ouais. Il y a eu J'étais un débat. peu pressé. J'étais un peu pressé. J'ai pas trop eu le temps de mettre trop de cycles de séchage, donc Ah je là suis là, parti. ouais, après, tu vas te faire engueuler à la maison, quoi. Ouais, C'est mais il abusé. faisait beau et chaud. Je me suis dit, ça va sécher dans la Ça va voiture. sécher dans le rasoir électrique. Ça va sécher dans la voiture, et puis voilà, quoi. Et puis, voilà, on vous en parlera. Non, mais on est content, tout se passe bien. Nous, avec Roxane, on a vendu un immeuble. 4 lots. On n'a pas gagné beaucoup d'argent, mais si je mets au taux horaire, je pense qu'on est payé à un taux horaire scandaleux. Parce Ouais. qu'en tout et pour tout, moi j'ai dû bosser 3 heures. Si Roxane, elle a bossé 1 heure pour me filer les documents et remplir 2-3 trucs. Et encore, je suis même pas sûr. Ou si on a dû faire 1 ou 2 rendez-vous en banque maximum. Arbitrage. D'ailleurs, petit tips, on avait des indemnités de remboursement anticipées qu'on n'avait pas négociées, puisque négocié avec un pote le prêt à l'époque. Et sur simple mail, on récupère pas tout, mais 30% des indemnités qui nous sont remboursées. Donc c'est toujours ça le prix, un mail de 300 euros. Faut toujours demander. Faut toujours Ça demander. vaut le coup de se fendre d'un petit mail pour poser les questions, on ne sait jamais. Mm. Mais voilà, on est content. Enfin, on est content, oui, non, je sais pas. Ça nous allège de futures emmerdes dans 10 enfin, dans 5 ou 10 ans où il va falloir Ouais, tu refaire les récupères logements, l'arbitrage. les toitures. L'arbitrage, on en a parlé plusieurs fois. L'arbitrage, c'est quand même une importance capitale pour récupérer des fonds, repartir sur d'autres projets. On est en train de le faire aussi. Ouais, moi, avec une strate qui est Ouais. assez définie, de me rapprocher de chez moi, parce que les immeubles loin, c'est cool, mais quand faut y aller, c'est vachement moins drôle. Racheter autour de la maison, d'où l'idée d'arbitrer, racheter des projets avec ça. Puisque quand vous arbitrez au bout de 2-3 ans, vous avez l'argent qui rentre qui permet de réemprunter et plein de nouvelles choses dans la tête qui permettent de faire des projets de mieux en mieux. Donc ça vaut le coup de repartir sur du nouveau. Ouais, vous pouvez partir sur de nouveau. C'est vrai. Tu peux faire de l'arbitrage pour récupérer du cash et partir sur d'autres projets. Donc, en fait, on ne part pas dans une stratégie de garder le bien pendant 10, 15, 20 ans. De toute Peut-être façon, en qu'il y en France, a on le garde en moyenne, c'est 7 ans, je crois. Ah ouais, c'est déjà beaucoup, 7 Tous ans. les gens se disent on va le garder à vie, en fait, la moyenne, c'est 7 ans. 7 ans, je sais, non, je pense que j'ai jamais gardé un bien plutôt. C'est pour ça que non. ceux qui font 3 ans de différé d'emprunt, à 3 ans de différé d'emprunt, tu vends ton bien 4 ans après, ça fait 7 ans, t'as T'as payé tes rien frais de remboursé. notaire. T'as rien remboursé. Pour peu que tu sois dans la même période qu'aujourd'hui où les prix baissent et tu es obligé de te perdu de prostituer pour l'argent. vendre, bah si tu vends à zéro ou tu as perdu de l'argent, quoi. Donc, C'est pour ça que le différé, attention au rentier, le rentier différé. au rentier, au Ils rentier sont rentiers en différé. différé, tu vois. Rentier en différé, les mecs. En fait, ils sont futurs ouais. resalariés de la rente, quoi. Enfin, c'est, Bah, tu sais que j'en connais des comme ça. ah ouais, En mais gros, c'est le mec, horrible. il était rentier parce qu'il était en différé pendant 2 ou 3 ans. Et au bout de 3 ans, ben, je sais pas pourquoi, bizarrement, tu vois que sur les réseaux sociaux, il est embauché dans un CDI. Ah ben Ouais, mince, ouais. ben ouais, Ouais, c'est complètement con. ben, Pas c'est mettre pour la ça. charrue avant les bœufs, quoi, hein. Ça prend plus de temps, mais C'est, et voilà, bon, après, il y a beaucoup de gens qui en parlent sur les réseaux, donc on va pas non plus rentrer dans ce non. délire-là. Mais En plus, le différé aujourd'hui avec un prêt à 4%, waouh, ouais, tu te fais ramasser la ça gueule. vous quoi? Tu te fais ramasser, ouais. Tu te fais désosser. Pendant les travaux, on va pas vous dire le contraire, faites Non, pendant mais les 6 travaux. mois, 1 an maximum, mais tu fais au moins tous les travaux, c'est cool. Après, se garder l'option de faire un différé quand tu as un coup dur, tu vois, nous, c'était un peu raide, la trésor à Sablé. Bon, bah, t'as pas de fait différé au début, mais tu te fais 3 mois au milieu de la vie de l'emprunt, tu rembourses pas pendant 3 mois, c'est quand même cool. Ouais. Mais moi, j'ai fait des différés de 3 ans sur des immeubles, et il y en a un que je revendrais bien, bah, en fait, au prix du marché actuel, j'ai même pas de capital à récupérer. Je le revendrai 3 au ans, même- c'est énorme. Je crois que nous, le maximum, ça a été 2 ans et on le ouais, regrette. je le revendrai au même prix que je l'ai acheté, c'est-à-dire que les frais de notaire, je l'ai dans l'os. Pas intéressant, et j'aurais mieux fait de rembourser dès le début. Oui, ouais.
plutôt que me faire 500 balles de cash flow ou 600 balles. En plus, ça aurait été que Ouais. dalle. Ah oui, ça t'est. Donc, ouais, faites gaffe, faut différer. Mais moi, ça va, c'était un taux à 1,2 ou 1,3. Ouais, quand tu prends un taux à 4, je peux te dire, ça fait mal. Ah, bah Ouais, ouais, ouais. parce que ouais, Ça fait très ça très mal. tabasse, ouais. Donc, mettez un peu différé. De toute façon, on l'explique aux gens qu'on Dans la accompagne. JM Academy. Et dans la allez, JM Academy, allez, si vous voulez marketing, plus ça, de conseils, intégrez la JM La JM Academy. Academy, donc avec un nom non officiel, la Jackie et Michel Academy, Ouais, d'après ouais, notre avocat, merci. ouais, merci en tout cas, très gentil, il nous a respecté. Il nous a bien respecté. Bravo les gars, c'est vachement bien de vous être appelé à Jackie et Michel Academy. Ah, on n'avait pas vu ça comme ça. Ah, J'avoue, l'enfoiré. j'avoue. Ah, en parlant de ça d'ailleurs, attendez, regardez, je m'absente une seconde, on va Qu'est-ce faire que un tu veux truc. faire? Alors, dis pas de bêtises que c'est pas parce que t'es loin qu'on t'entend pas, hein, avec ces nouveaux micros. Non, on a investi dans des micros de luxe, ça fait plaisir. Mais qu'est-ce qu'il est parti faire? C'est parti chercher. Ah, le petit JM. Elle est là, la JM Academy, regardez ça, Lourd ça. JM Academy, voilà, elle est là, Jackie et Michel Academy. Jackie Michel Academy. C'est pour ça qu'après on se déshabille et. Non. C'est pour avoir des abonnés complémentaires. Exactement. Donc voilà, donc en fait on n'avait pas de sujet particulier pour ce podcast. On avait juste envie de vous parler, on s'est dit que c'était plutôt cool. Juste avant de partir à l'apéro IMO de ce soir, on voulait faire un podcast pour essayer de discuter un peu de notre aventure avec la JM Academy actuellement. Sinon, la vie est belle, hein. Le lancement c'est dans 15 jours, officiellement. Et là, je peux vous dire qu'on va pas dormir, on va charbonner. Non, on va pas dormir, mais bon, c'est un mal pour un bien en fait. C'est un mal pour un bien, on est vraiment motivé sur ce projet-là. On va dire qu'on met en stand-by tous nos projets à côté pour développer au maximum la JM Academy. Parce que c'est une activité qui nous plaît, qui nous intéresse et qui est très intéressante et il y a beaucoup d'engouement. On a eu des retours avec des gens, franchement, on a même des gens qui ont pris la formation de quelqu'un d'autre il n'y a pas si Ah longtemps oui, que ça ouais. et qui intègrent la JM Academy. Donc on est hyper content et c'est les gars, Ouais, des acteurs majeurs du ouais, secteur. c'est Ouais. les acteurs majeurs en fait, hein. Donc c'est là Ça, où on c'est se dit cool. on a une carte à jouer en fait et que notre personnalité passe bien. Donc voilà, on va rester toujours les mêmes, ça ne vous inquiétez pas, c'est juste que ça va être un peu plus professionnalisé, Voilà, c'est clair. Et en tout cas, ceux qui sont dans la JM Academy, on va leur retourner la tête. carrément. On en a eu encore un ce Attends, puis tu matin. as deux accompagnements, il y en a déjà un qui a acheté, investi, Ouais, et l'autre il y a un en des cours. accompagnements qui a déjà acheté, qui est propriétaire, ça y est, alors qu'on a commencé il n'y a même pas 3 mois. Propriétaire d'un très bel appartement dans un très beau secteur avec une très belle vue, ça va être un super projet. Elle vous en parlera, je pense, si bien sûr elle veut. Moi, je ne vais pas en parler à sa place. Et le deuxième, il est quand même très actif, très motivé. On a fait beaucoup de visites ensemble sur le terrain. Pour l'instant, on n'a pas trouvé encore la petite pépite, mais voilà, il faut être patient. On a visité un bien, mais ouais, il y avait en gros, il était affiché à 265 pour vous dire un peu les chiffres. On a visité, il y avait quand même beaucoup de travaux. Voilà, par rapport à tous les travaux, on a fait une offre qui était très basse, certes, mais pour nous, enfin pour moi surtout, il valait pas plus parce qu'il y a quand même beaucoup de travaux. C'était un gros risque par rapport à beaucoup de choses à mettre en place. Donc voilà, il y avait ce bien qui aurait pu éventuellement se faire, mais qui s'est pas fait, donc il y en aura d'autres. Ouais, C'est il pas y un en aura problème. d'autres, hein, il y en a Faut plein. être patient dans l'immobilier. Sachez que Il y en a partout. Regarde, tout à l'heure, on fait 3 minutes de voiture, on appelle ouais, visite un lundi. truc. Ouais, Visite lundi, ça va être pas mal ça ouais, d'ailleurs. ouais, je pense que ça Peut-être va une être. division parcellaire à faire, une Ouais, rénovation. ouais. Ouais, il y a peut-être un truc à faire. Il y a pas mal de choses à faire quand même. Enfin, Mais partout, là, tu me dans diras. dans la rue, en 5 minutes, il y avait quoi? Une dizaine de panneaux, Ouais. dont un ouais, qui nous a sauté aux yeux. Bah, celui-là, je Il y pense en que avait un c'est. sur un très gros truc aussi, hein. Ouais. Mais trop Une gros, on veut maison, pas. ouais, boisée. Ouais, non, ouais, pas Non, la on veut peine. pas trop gros. Non, on veut pas trop gros. Mais à tout moment, c'est la maison qu'on n'est pas allé voir. C'est pas en ce coin-là, la maison où on n'est pas allé faire la visite, là? Non, c'est un peu plus loin. Saint-Genès? Non, c'est Non, pas c'est un peu sûr. plus loin. Je connais pas du tout Bordeaux, moi, ça. Non, c'est un peu plus loin. Et oui, donc on verra la semaine prochaine. Mais ouais, donc les accompagnements, moi j'en ai 2 à côté que je vais continuer, bien sûr. On va peut-être les greffer aussi, peut-être à la JM Academy s'ils veulent s'intéresser un peu et avoir un peu plus d'informations complémentaires de temps en temps, bien évidemment. Donc voilà, ça se Ouais. passe bien, ça se développe bien, le projet évolue. On Et vous dira dans les semaines à venir ce que ça donne. ouais, on fera peut-être que vous allez avoir des retours de certains participants, si vous voulez, ou ce genre de choses, parce qu'on va essayer de faire ça comme ça. Et puis voilà. Puis voilà, si on fait un petit point IMO, le marché est en train de repartir. Point C'est la IMO, ouais. sensation de tous les agents immobiliers avec lesquels on échange. On en a eu plusieurs cette semaine qui disaient qu'il y a, je sais pas, la pire période, c'était quoi, septembre, octobre, novembre, là, il se passait rien du tout.
Et là, depuis le début de l'année, il commence à avoir des offres, des prêts acceptés, les gens revisitent. Alors, j'allais dire son rapport avec les beaux jours, mais non, parce que ça fait 6 mois qu'il flotte. Mais c'est en train de repartir gentiment. Donc, si vous avez des biens à vendre, c'est peut-être le moment de vous dire qu'il faut revendre, ou en tout cas, Vous ne si soyez vous... pas inquiets, c'est en train de revenir parce que les taux baissent. Je crois qu'on est dans les 3,8 de moyenne en ce moment sur Ouais. 20 ans. En tout cas, il monte plus, ça c'est 3,8%. sûr. Ouais, Ouais, après, ils après montent plus avoir en pris tout cas, les c'est escaliers. sûr. Ouais, ils montent plus. Ça, c'est sûr et certain. Et le marché est en train de revenir un peu à la, on va dire, à la normale, entre guillemets. Mais sachez que les taux, ils sont montés très haut, enfin très haut. On va pas non plus s'emballer, hein. Nous, on n'a pas connu les taux à 10-12%, mais ils sont montés dans les 4-5-5%. Là, on est dans les 3,8 sur 20 ans. Voilà, ils vont peut-être stagner entre 2,5 et 3 dans les mois, années à venir. Mais on reviendra jamais au taux qu'on avait avant, hein. Clairement, Non, ça c'est clair. non, Et par contre, ce qui est vrai, c'est que les prix ne baissent pas tant que ça. non. Donc, ceux qui arrêtent pas de dire c'est trop cher, j'attends que ça baisse, bah, il va falloir arrêter d'espérer et aller sur le terrain, quoi. Faites des offres, parce que là, les gens qui n'ont pas vendu depuis un an, ils commencent à être bien mûrs pour accepter des offres basses. Ouais. Ouais, c'est quand même le moment de se sortir les doigts, quoi. Faites des offres, vraiment faites des offres, allez-y, allez sur le terrain, comme on vous dit très régulièrement dans ce podcast. N'hésitez pas à pratiquer au maximum, faites beaucoup de visites parce que c'est à force de faire des visites, vous allez faire du réseau et vous allez vous entraîner à voir les bonnes choses, à voir les bonnes opérations, les bonnes affaires. Moi, j'ai signé encore hier une opération, c'est une opération de marchand cette fois. Enfin, cette fois, oui, c'est une opération de marchand. Un petit truc, rien de fou, mais voilà, c'est une petite opération de marchand que je vais faire sur Bordeaux. Mais il y en a à faire. Il y en a à faire et pour exemple, celle-ci, moi, je l'ai eue par un contact, mais tout le monde aurait pu bien évidemment se positionner dessus en voyant le potentiel. Mais c'est un contact qui m'a appelé, qui m'a dit, écoute, je vais sortir un truc Ouais, dans toi, pas t'as longtemps. dégainé à une vitesse folle comme d'hab. Ouais, ouais, bon, en général, je perds pas de temps. Ouais. Ouais. Je perds pas de temps, j'arrive sur place avec le papier. Ouais. Parce que je connais le marché, je connais mon projet, je connais mon secteur et on va dire la visite est vraiment, c'est une forme de politesse quoi. C'est juste Ouais, pour c'est dire clair. je suis venu quoi. Mais en tout cas, il y a plein de choses à faire, parce qu'on a rencontré un marchand de biens de 26 ans qu'on va vous faire venir dans le podcast. Il le sait pas encore, mais il va dire oui, je pense. Ouais, le courant, Emmerich, à bientôt. Ouais, 26 ans, plusieurs millions d'acquisitions prévues l'an prochain, avec potentiellement enfin non, c'est le cas, des petits moyens, mais un développeur de ouf qui trouve plein de projets, qui trouve des associés, et qui finalement, même avec peu de moyens, va faire des trucs assez énormes. Et ouais, ça va être cool de le faire intervenir, mais il y a vraiment des choses à faire Il a un partout, très beau quoi. parcours. Vous allez voir qu'il a un très beau parcours. Pour un mec de 26 ans, Ouais, ouais, on a l'impression, il ouais. m'aurait dit que j'avais 45 ans, je me serais dit ouais, 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 bah, ouais, non, ouais, ouais, normal, non, le ouais. gars, il a 26 ans, il a quand même un très beau parcours. On a été visiter un bien qu'il était en train de faire en marchand. Et on a passé un repas ensemble à discuter surtout de marchand. Alors, on Parce n'a que, même pas parlé de ce qu'on faisait autre, quoi. On a parlé non. que de boulot. Ouais, on a parlé que de boulot, et comme toute la semaine d'ailleurs presque. Mais ouais, Ouais, c'est clair. mais ouais, on a parlé. Bon, après, c'est parce qu'on fait un truc qu'on kiffe, donc on se rend pas compte que c'est du boulot. Par contre, vous avez dû remarquer qu'on parle moins de CrossFit, puisque Enfin, moi personnellement, je m'entraîne plus, hein. Je vous on le a, dis on a, direct, on n'a pas le temps, là. je suis en train de devenir un gros sac Il à y a les viande. cars ce week-end, on va même pas les faire. Ouais, c'est vrai qu'avant, on faisait une, Une une, demi-heure de une CrossFit, présentation 10 d'immobilier à minutes CrossFit, d'immobilier. et les mecs, ils vont se dire, mais ils nous rendent fous. Mais renommer le Renommer le podcast podcast immobilier, un peu de CrossFit et un petit peu CrossFit d'immobilier, quoi. et immobilier en italique en police 4. Mais non, là, on parle plus de CrossFit parce que déjà, c'est une chaîne d'immobilier, d'une part. Et Et puis qu'on moi, n'en fait plus, puis on n'a ouais, pas le temps. ouais, ouais, non, on s'entraîne plus. Enfin, moi, ça fait un petit moment déjà. Et des Mais, compètes qui arrivent, ça va être chaud. mais ouais, donc il y a un temps pour tout, comme on dit, hein. Mais bon, après, Exactement. on va dire le sport, ça fait chier parce que c'est quand même C'est important. quelque chose d'important pour que ce soit pour la tête et pour le corps. Donc, il va falloir vite s'y remédier Ah, et La Rochelle, retrouver on le avait temps. réservé un Airbnb à 800 mètres d'une salle, et on n'y a été qu'une fois, On quoi. y a été une fois parce que, et franchement, clairement, on pouvait pas y aller. Et on a réservé un Airbnb avec un jacuzzi qui était fermé. Qui Putain. était... Ouais, vous avez vu Là, l'organisation, comme elle est là, pas j'ai mal? chié dans la colle, ouais. Elle est pas mal l'organisation. Vivement qu'on s'organise, que ce soit pas nous qui nous occupons de ça. Enfoiré. Mais, Les mais ouais, cons. donc clairement, on voulait s'entraîner, mais le mardi, clairement, il n'y avait pas un moment de disponible, ou le mercredi, je sais plus quand c'était. Non, le mardi. Mercredi, Le jeudi. mercredi, parce qu'on a Ouais. été le mardi. Le mercredi, on n'avait pas du tout. Mardi, Voilà. on y a été le soir. Aerox, on s'est pas fait respecter. Ouais, ça me Ouais. fait un peu chier dessus. Ouais. Donc, non, la petite parenthèse CrossFit, mais on reprendra. Enfin, moi, personnellement, je reprendrai. Mathieu, il fait genre qu'il s'entraîne pas, mais il s'entraîne qu'une fois par jour au lieu de deux. C'est pour ça qu'il dit Non, ça. je m'entraîne trois fois par semaine, pas.
Ça dépend des moments. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on peut vous dire d'autre sur le marché? Bah, il Voilà, fait les taux beau. baissent, le marché est en train de se relancer. Le locatif, Oh, le ça locatif, marche. c'est la folie, quoi. C'est la folie, hein, parce qu'il y a de la demande. En fait, à partir du moment où les gens ne peuvent pas acheter, ils louent. Non, Donc, mais il y a une folie, ouais, juste, il y a une pénurie de logements absolument partout. ouais, c'est normal en même Enfin, temps, en ils tout cas, nous, empêchent on de est vraiment louer. dans l'ouest de la France, on est dans toute la moitié ouest. Ouais, déjà, on nous empêche de louer. On nous empêche de mettre des logements Ah oui. locatifs. Là, enfin, nos logements à Sablé et Roxane, le nombre de demandes est juste ahurissant. Et des mecs qui tiennent, c'est-à-dire qu'il y en a un qui voulait prendre il y a un mois, sauf que bon, bref, dégâts des eaux, je refais pas l'histoire. Il va prendre un mois et demi plus tard, il est toujours là, quoi. Il n'a Ouais. pas trouvé ailleurs, il n'a pas cherché ailleurs. Donc c'est la folie, mettez en location. Location courte durée, ça dépend un peu des endroits. Je sais que Roxane a fait un apéro émo hier où ils ont donné les chiffres et il y a de plus en plus de LCD, de moins. Enfin, la demande ne suit pas. Ouais, ouais. Après, ça va dépendre des Il endroits, faut se des zones et autres. différencier. Ouais. Il faut se différencier de la concurrence, en fait, tout Ne simplement. survivront que les meilleurs, quoi. Là, Ouais, si vous faites un truc lambda, franchement, maintenant, c'est compliqué. Il y a quand même beaucoup de concurrence. Sortez vraiment du lot avec une décoration particulière, avec un thème particulier. Faut vraiment se différencier. Faut vraiment se différencier. On en ouais, parlait encore. peut-être s'éloigner des coins où il y a beaucoup de Airbnb, il y a des choses à faire. Après, nous, pleine campagne, on a un gîte de 2 personnes, il a fait bah, 100% d'occupation, on a eu une journée de libre en avril. Ouais. C'est quand même pas mal, quoi. Ouais, même à la campagne, il y a de demande, hein. C'est pour ça qu'il faut en faire. Maison de 50 mètres carrés, 2200 ou 2400 € de revenus sur un mois, ça va, Ah oui, c'est bien. Bien sûr, c'est bien. c'est plutôt bien. C'est très bien. Mais mettre du Airbnb moyen au milieu de 1000 autres Airbnb dans des grandes villes, je sais pas si c'est la meilleure strat, quoi. Non, c'est pas, je suis pas sûr non plus. Ou avoir une clientèle spécifique, comme toi dans certains endroits, Ouais. ou projet atypique et autres. Après, c'est pareil, atypique, les love rooms, il y en a absolument partout. Il faut faire une love room qui claque ou une top budget, mais nous, on part du principe qu'il vaut mieux faire du très haut de gamme, luxe ou très atypique, très cher, que se battre sur les prix. Se battre sur les prix, Non, c'est sortez la du course lot. à l'échec, quoi. Sortez du lot. Sortez du lot. Il y a des super projets. Et puis même, c'est plus intéressant pour vous. Plutôt que faire de la colocation ou ce genre de choses, des choses pas très intéressantes. Ah, à Nantes, il y avait un truc, janvier, il y avait plein de colocs vides. J'ai plein de potes qui avaient des colocs aux apéros IMO qui La disaient qu'ils coloc, avaient c'est un peu compliqué les apparemment. colocations vides. Mais il y en a tellement. Mec, ils ont tous acheté la formation du coloctionneur là. Et ouais, je sais plus, Je connais Vincent pas. et tout, ils avaient 3-4 colocs vides. Coloc, je connais pas. Coloctionneur, tu connais pas? Ah, mais c'est un vieux de la vieille. Mathieu, il connaît tout le Il monde. était là avec Olivier Mathieu, Seban, mais moi je suis un Mathieu, il ancien. connaît tout le monde. Il connaît tous C'est les 10 ans que je formateurs suis là, ouais. immobiliers, Mathieu. Moi j'ai tous, Moi, j'en connais pas. j'ai tout regardé moi de YouTube. Connais pas. J'ai tout vu. Collectionneur, si tu m'écoutes, je te connais pas. Et je leur ai chié dessus pour faire la même chose maintenant. Ah le con. Non, mais ouais. Non mais moi c'est mieux. C'est- Mais ouais, coloc un peu chaud. Et j'ai jamais été attiré par la coloc. Enfin, avoir une coloc parce que tu as un T3 et proposer 2 chambres ou les gens te proposent de faire une coloc, ok, mais se spécialiser à faire que des colocs, je sais pas, ça m'a toujours fait peur quand je voyais le nombre de colocs qu'il y avait déjà il y a 5 ans. ouais, Et maintenant, il y a que ça, quoi. Puis même d'un point de vue, on va dire, je sais pas, enthousiasme Oh, déjà, la du flemme, quoi. projet, c'est pas bandant, quoi. C'est comme ouais, ceux qui font que enchaîner les colocs. Ça me fait pas rêver, moi, Non. franchement. Après, tant mieux, hein, il en faut pour tout le monde, hein. Mais bon, c'est pas la niche Par vers contre, plus laquelle ça va, plus j'ai envie de retourner au commerce, quoi. Ouais. Là. Ah oui, on a visité un truc cette semaine. Ah ouais, ça, on a visité un truc. Ouais, bon, sachez qu'on n'a pas le budget. On va être On va complètement pas vous clair et donner trop le transparent avec détail vous. de où c'est quoi. Non. Enfin, c'est à La Rochelle, mais bâtiment, une activité commerciale qui prend 650 000 € de loyer annuel. Pas dégueulasse le commerce. Pas dégueulasse, ouais, pour 3000 Ouais. mètres carrés, 650 000 10% de annuels. renta, ça va? Pas mal, ouais. Bon, il n'y avait pas le budget, mais c'était hyper intéressant. Il y a peut-être un projet de promotion à concevoir sur JMP Expansion. On va regarder ça dans les jours qui viennent. Mais c'était cool et ça donne envie. Enfin, c'est fou, quoi. En un bâtiment, il rend 3 fois plus de loyer que moi sur 60 locataires. Ouais, je pense qu'il n'est pas trop à plaindre, ce monsieur. Non, je pense que ça va, ouais. Je pense qu'il a très bien géré son parcours. Et moi, je connais pas, enfin, moi, je connais pas du tout ce milieu-là. Voilà, je commençais un petit peu à me former dessus sur la partie commerciale. Et j'ai vraiment apprécié ce rendez-vous. J'ai trouvé ça très intéressant. C'est plus du business, de l'entrepreneuriat que vraiment de l'immobilier, je trouve. Mais c'est intéressant. C'est vraiment très intéressant. Parce Ça que lui permet. faisait, ouais, après du pur invest. Bah, c'est un Du investisseur, pur en fait. investissement. Ouais, Oui, c'est bah un, lui, ouais. Ouais. Ouais, il gère 600 salariés quand même. ouais, ouais, Oh la ouais. vache. C'est un entrepreneur investisseur. Ouais, Ouais. il est solide quand même. Mais moi, tu vois, j'ai pris le commerce du mauvais pied dans la boîte familiale au début, où j'ai vécu que des situations pourries. Ouais. Mais je me dis que finalement, j'aurais peut-être dû percer là-dedans que dans le logement, quoi. Que dans le logement pourri à Parce la que les trucs campagne. à 300 € par mois, là, c'est gentil, mais
Ouais, j'avoue que Et on trouve pas la serrure dans la boîte aux lettres. les boîtes, non, les poubelles elles sont où les poubelles? Ah putain, je m'en suis pas occupé. Les poubelles, on s'est fait voler les poubelles. Oh là là, hier j'ai un message du mec qui me dit est-ce que c'est toi qui est passé retirer les poubelles? Alors Oh, vie ma vie. déjà, ça fait 4 ans qu'on a l'immeuble, je savais même pas comment était, je m'étais jamais préoccupé des poubelles. Et là, elles ont disparu. Il faut que j'appelle la mairie après, j'avais complètement oublié ça. Donc voilà, c'est bon, petit podcast rapide pour vous parler, voilà, Ouais, brièvement. 40 minutes quand même, hein. Ah ouais, bah voilà, donc on fait Voilà, que pas parler en mal, fait. on De la vous aura JM rien- Academy. Pensez, si jamais, on sait jamais, si jamais vous voulez être sur la liste d'attente de la prochaine session, vous nous envoyez un petit message à Mathieu ou à moi. Mathieu, il est quand même beaucoup plus actif que moi sur Sur les réseaux. Instagram, Mais, surtout. C'est là où je suis le plus que les messages sur Messenger. Je sais pas pourquoi Messenger, Facebook, moi, j'y vais jamais. j'y vais plus jamais. Et je crois que j'ai même plus les notifs sur mon téléphone. Donc ça peut glander plusieurs semaines, quoi. Donc envoyez-nous un message. Si vous voulez que ça soit répondu rapidement, envoyez à moi parce que moi, j'ai beaucoup moins de contacts. Si vous êtes timide, parce que j'ai trop d'abonnés. Mathieu, il a trop d'abonnés, il est harcelé, donc Je sais pas ce qu'il fout sur mon compte. On est 18 000. Alors que quand on voit les intros de mes vidéos. ouais, pas mal la dernière. Ouais. La dernière elle est Intéressante. pas mal, ouais. On nous a beaucoup. Ouais, vous regarderez, il va vous mettre un petit lien, c'est le mec ici, là, un petit lien ici. Un petit lien ici. Voilà, écoutez, merci à tous en tout cas pour votre écoute, pour ce léger podcast. On Voilà. vous aura pas appris grand-chose, mais on espère que ça vous intéresse tout ça. Et on va continuer. Surtout, ce qui serait cool, c'est que vous nous envoyez des questions un peu structurées, argumentées, et qu'on puisse y répondre. N'hésitez pas même à faire des pavés, on lira tout, on fera des réponses détaillées dans le podcast. Nous, ça nous Ouais. éclate bien de faire ça. Ce qu'on va faire sur le prochain, si vous voulez, on peut faire une petite FAQ. Donc n'hésitez pas à nous envoyer des questions, que ce soit Mais sur des vraies YouTube. questions, genre pas est-ce que je fais une SCI? Non, ouais, parce que là, Situation, là, budget, je pense que lieu, je enfin, pense que je l'envoie chier là. le plus de détails, vous pouvez même les mettre par message. Ouais, voilà. non, est-ce que je fais Envoyez. une SCI? Non, je sais J'ai pas, encore je eu sais un pas ce que gars en apéro. Oui, alors moi j'ai une SCI IS. Bon, elle est vide, mais elle est là au cas où. Mais c'est. Ok, mais c'est chouette, c'est pratique. qu'est-ce que tu fous, quoi? C'est bien, ça sert à quelque chose. Prenez pas les sujets dans le mauvais sens, quoi. Ce qui compte, c'est un projet. Le reste, Le reste, on verra après. Donc voilà, mettez des petites questions. On fera un podcast avec Mathieu pour répondre à tout ça. Parce que même si on reste focus Oh non, sur la j'ai shooté le Academy, M. voilà, shooter C'est le le M, J. il Ah, mais vous respecte le voyez plus. pas. Donc voilà, écoutez, on vous remercie tous et on vous dit à très vite. Et surtout, n'hésitez pas à Pour la JM partager. Academy. N'hésitez pas à partager, à commenter. Et puis voilà, et un petit pouce. Et merci à vous d'être là de tous. nous écouter. Ça nous fait vraiment très plaisir. Merci à vous tous. À bientôt, au revoir.